Happy Vlogmas! Très joyeuse saison de l'Avent, ça y est, nous sommes en décembre et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui est aussi le tout premier Vlogmas. Donc comme vous le remarquez, on n'est pas le 1er décembre et du coup je vous explique un petit peu le concept des Vlogmas cette année sur ma chaîne. Si vous me suivez depuis un moment, l'année dernière j'ai fait les Vlogmas durant tout le mois de décembre. Donc une vidéo par jour jusqu'à Noël, donc 25 vidéos. Et vraiment c'était super chouette à faire. J'avais déjà fait par le passé certaines variations du Vlogmas et l'année dernière ça n'a pas spécialement contribué à ma chaîne. C'est énormément d'efforts de réussir à filmer, à poster 25 vidéos, donc une vidéo tous les jours. Et du coup j'avais réfléchi déjà à ce moment-là sur l'année d'après, qu'est-ce que j'allais faire, si j'allais faire le même système ou pas, et j'avais déjà eu une idée. Et du coup mon idée c'était de faire des vlogmas par semaine, des vlogs, filmer la semaine en filmant tout ce qui est en lien un petit peu avec Noël, etc. Et vous faire un vlog chaque semaine, et donc faire vlogmas semaine 1, vlogmas semaine 2 et tout ça 4 fois, donc pour 4 semaines. Du coup les 4 premières semaines de décembre, du coup jusqu'à Noël. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ça sera posté le mercredi, même si parfois j'ai des petits soucis internet ici au cottage, je vous l'ai déjà mentionné plusieurs fois, notamment aujourd'hui, je suis pas sûre si elle va réussir à sortir mercredi. Et quand j'ai des soucis comme ça, elle est postée soit le jour d'après, soit le jour encore suivant. J'évite, c'est assez rare. Mais vous savez que je n'ai pas de wifi et internet ici capte pas super bien, donc parfois c'est inévitable et ça dépend pas vraiment de moi. À part ça, a priori le rendez-vous est le mercredi soir avec du coup ces petits vlogmas, j'espère que ça vous plaira. On va rentrer en douceur. Aujourd'hui on va être encore un petit peu dans l'automne et le début de l'installation de Noël. Comme vous voyez j'ai mis mon petit pull de Noël. On va finir d'installer des décorations, notamment un nouveau petit venu que vous voyez par ici derrière moi. Et on va aussi profiter encore de l'automne au jardin. Et notamment j'ai ramassé des kakis qu'on a ici dans le jardin. Et j'ai essayé une recette. Et spoiler alert, c'était super bon. Je vais aussi vous montrer une petite réception que j'ai reçue du coup pour cette saison aussi. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais essayer aussi durant le mois de décembre jusqu'à Noël de poster de temps en temps des vidéos en plus le samedi. Et encore une fois ça dépendra de internet etc. Mais j'aimerais bien faire ça, donc restez connectés. Et je vous souhaite un très bon visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous aimez ce format du coup de faire des vlogmas par semaine, une vidéo tous les jours sur la chaîne. Ça peut être un peu beaucoup, même pour certains, même pour les regarder. Dites-moi ce que vous pensez du concept et je vous retrouve plus tard. Ciao ciao.
petit unboxing. Caro from Woodland, j'ai passé une petite commande pour sa collection de Noël. J'ai pas pris grand chose, vous allez voir, mais du coup je vous montre tout ça. C'était dans une grande boîte et j'ai pas encore ouvert. On a tout d'abord ces deux petites choses, une petite carte de Noël en cadeau. Tout ça c'est des cadeaux. Avec, elle est comme ça au dos, donc trop chou. Ensuite on a ce petit sachet avec encore une fois des petites goodies. Je vais essayer de pas casser le sticker pour le réutiliser. Et du coup à l'intérieur on a tout ça. Du coup je vous montre, on a le petit sticker avec Oli. Oli c'est son chien, c'est un petit cocker, elle est trop chou. Et je sais pas si vous voyez, voilà, peut-être comme ça on voit mieux. C'est trop mignon, j'aime trop. Je suis trop contente qu'il y ait ce petit sticker sans cadeau. On a un thé de Noël et c'est des thés Aman. Donc c'est le Christmas Tea. Franchement, trop contente, j'ai trop hâte. Et ici on a sa petite carte. Du coup en mode Noël avec des petites infos, etc. Petite carte de remerciement. Donc elle se présente comme ceci. Et au dos comme ceci. Donc voilà, trop chou. Mais du coup moi ce que j'ai commandé, c'est, vous allez peut-être reconnaître, dans cette petite boîte, c'est la tasse de Noël. Puisque je trouvais qu'elle était trop chou, puisque c'est cette illustration avec Oli sous les pulls de Noël. Et je trouvais ça trop mignon. Donc j'ai craqué pour la tasse. Par ici on a des petites infos. Et on va l'ouvrir tout de suite. J'ai en tasse de chez elle, j'ai une tasse d'automne et une tasse de Noël qui est la tasse de Noël d'il y a 2 ans ou l'année dernière, mais non, je pense que c'était il y a au moins 2 ans, peut-être même plus. Du coup j'ai 2 tasses et donc là ce sera ma 3e. Je les ai pas toutes et je prends vraiment quand c'est un design que j'aime bien. Du coup elle est comme ceci, trop choupinette. Donc ces mugs ils sont comme ça, un peu arrondis. Et par ici on retrouve donc l'illustration avec le petit museau et les petits pulls. Et on a des petites guirlandes autour. Par ici on a petites chaussettes de Noël, je sais pas si vous allez voir avec le reflet. Et de l'autre côté c'est la même illustration, du coup des deux côtés. Du coup il est comme ça, il est trop mimi. Et à l'intérieur on a ici une petite pelote avec des aiguilles à tricoter. Donc là c'est parfait. Et tout en dessous on a son petit logo. Donc voilà pour le petit unboxing, c'est trop mimi. Elle est trop mimi. Elle a vraiment les couleurs de Noël. Voilà, du coup j'aime bien, elle est très mignonne. Et je suis très contente aussi pour le sticker, les petits goodies. Donc voilà pour le petit unboxing du jour. Alors j'ai aussi reçu le calendrier de Caro from Woodland pour l'année prochaine. Du coup je vous le montre, il est vraiment très joli. Comme vous le savez peut-être, j'avais celui de l'année dernière, donc c'est pas celui de cette année, c'est celui de l'année dernière et j'avais décidé de le remettre ici, accroché ici dans la cuisine. Donc les dates correspondent plus mais juste en décoration, donc c'est super sympa. Et du coup cette année je vais pouvoir le mettre avec celui de l'année en cours, donc c'est vraiment trop bien. Il est super joli, j'aime beaucoup cette page là. Et je vous montre le dos, on a tous les mois différents. Donc très mignon, je vous montre la page d'accueil juste ici. Qui est du coup comme ceci, donc on a des illustrations à l'aquarelle et il y a aussi pas mal d'écritures, des petits conseils, des petites choses comme ça. Donc c'est pas que des illustrations, exactement comme celui de l'année dernière. Et du coup voilà, je vais le feuilleter, donc si vous voulez garder la surprise, si jamais vous l'avez commandé et que vous voulez pas voir les différents mois, alors passez un petit peu, je vais montrer juste rapidement pour que vous ayez une petite idée. Vous montrer un peu comment ça se présente, c'est exactement comme l'autre.
permet d'avoir de l'écriture pour écrire vos petits rendez-vous ou autres. Et comme vous voyez, des fois vous avez pas mal d'écriture, de petites choses et tout. C'est super sympa, j'aime bien cette page. Et donc c'est voilà, forcément les saisons, etc. Les petites poules. Vous avez pas mal d'écriture. Hein. Ensuite, on va rentrer dans la partie été. Je crois que celle-ci, c'est une de mes pages préférées, la feuille de juillet. On a aussi des petites recettes en plus. Et ensuite, j'aime beaucoup celle-ci aussi, qui est la feuille d'introduction. La feuille de septembre. Du coup, voilà pour ce calendrier. J'ai trop hâte. Il est super joli. Je vous amène avec moi faire un petit tour au jardin. On a vraiment un temps d'automne parfait là, avec la petite pluie. Je vais vous montrer tout ça. Il fait un peu froid.
mon butin. Je suis allée chercher des fruits qu'on a dans le jardin et il va pleuvoir. Mais du coup, je vous montre. C'est des kakis. Alors, il y en a qui sont pas mal abîmés. Il y en a encore plein, mais qui sont pas mûrs. Il faudrait que j'aille assez rapidement parce que sinon ils se font tous manger. Donc voilà, on va les sortir, couper tout ça, voir ce qu'on peut utiliser. Comme rien n'est traité ici, quoi que ce soit, bah forcément, presque tout se fait manger par des oiseaux. Mais du coup, voilà ce qu'on a. Je vous retrouve dans une petite voix off puisque je ne sais pas pourquoi ma caméra a coupé. Dans le clip avant, je vous expliquais que j'ai acheté un petit sapin rose pour mon bureau et j'hésitais entre blanc ou rose mais je n'ai pas trouvé de blanc et donc j'ai trouvé celui-ci rose sur Amazon et je suis contente parce qu'il est assez bien fourni. Et j'avais envie d'avoir un autre petit sapin de déco très girly pour aller avec ma déco ici dans le bureau. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre toutes mes décos roses et blanches. J'avais l'habitude de mettre un petit sapin en général dans ma chambre dans ces couleurs-là. Donc là, c'est parfait. Et du coup, on installe ensemble ce nouveau petit sapin. Je suis vraiment satisfaite du résultat. Il est vraiment bien fourni, comme je vous disais. Je regrette pas du tout mon achat. Et on va installer les petites décorations blanches et roses dessus. J'en avais presque trop, vous allez voir, il va être complètement décoré de la tête aux pieds. Mais vraiment, c'est super mimi pour ce petit coin-là de mon bureau. Du coup, je vous laisse avec les images.
voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour mettre dans le mood de Noël. Ça y est, ça approche. Je trouve que c'est toujours tellement rapide. La semaine prochaine, on se retrouve pour du Pinkmas. Donc plein de déco un peu rose, etc. Et on va aussi continuer des cozy hobbies un petit peu plus. Parce que j'ai plein d'idées, plein de projets voilà, que j'ai envie de mettre en place depuis un moment. Donc voilà, restez connectés. On se retrouve mercredi prochain pour le prochain Vlogmas. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.